Salut les compagnons. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un auditeur. Est-ce que l'extreme programming est une méthode tombée dans l'oubli? Ah, question très pertinente. D'ailleurs, si tu as des questions de ce genre, pense à me les envoyer et j'aurai plaisir à y répondre dès que j'aurai un moment. Pour resituer un petit peu le contexte, l'extreme programming, c'est une méthode de développement née un peu avant 2000. En fait, elle a été formalisée par Kent Beck en 99 dans son livre Extreme Programming Explained, et les premiers adeptes en France sont arrivés peu après. Alors oui, tu as bien entendu, c'est une méthode complète, pas juste quelques pratiques. Sa spécificité est d'être dédiée au développement logiciel. C'est pas une méthode qui s'adapte à n'importe quel environnement. Alors pour répondre à la question posée, eh bien en fait, pour être tombé dans l'oubli, il faudrait déjà qu'elle ait été connue. On va pas se le cacher, l'XP a eu son moment de gloire dans les années 2000, notamment auprès d'une bande de passionnés, mais n'a jamais vraiment percé au-delà des early adopters. Au même moment, arrive en France à peu près l'XP et le Scrum, et je te laisse deviner qui a raflé le marché des transformations agiles, clairement Scrum. Pourquoi ? C'est là que ça devient intéressant. Et ce que je vais dire là est de l'interprétation tout à fait personnelle, pas du tout scientifique et probablement biaisée. Je pense que ça tient essentiellement à la nature même de l'XP. Au-delà d'une terminologie qui peut faire réfléchir, car en général, on évite les extrêmes, l'XP est prescriptive sur les pratiques techniques. C'est clairement ce qui fait sa différence, mais aussi ce qui rend l'XP difficile à adopter. Si tu regardes bien, les pratiques de gestion de projet ne sont pas tellement éloignées de ce qui se pratique en Scrum. Donc de ce point de vue, ce sont des approches cousines dans leur philosophie. Elles ont quelques différences notables, comme l'absence de Scrum Master permanent dans une équipe Extreme Programming, mais l'esprit semble très proche. Non, ce qui fait la grosse différence, ce sont surtout toutes les pratiques techniques. Et là, c'est assez simple. Scrum ne prévoit rien, là où XP est très précis sur ce qui est attendu. Autant le mouvement DevOps a largement répandu l'idée qu'il faut automatiser ses builds, et c'est maintenant bien dans les esprits, autant des pratiques comme le TDD ou le binomage restent non seulement peu répandues, mais difficiles à adopter sans une réelle motivation. Alors ce dernier point est à tempérer. Je vois de plus en plus de monde adopter les pratiques techniques de l'XP et je m'en réjouis. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te recommande d'aller voir mon cours dédié à l'agilité pour les développeurs sur LinkedIn Learning. Je ne le nomme pas trop, mais c'est clairement enraciné dans l'XP. Et on en arrive là à un autre élément de réponse. On retrouve peu de mise en œuvre de l'XP complète, mais je vois beaucoup d'équipes en récupérer les méthodes et les principes. Par exemple, si tu mets en œuvre du safe dans ta boîte, tu es censé reprendre les pratiques tech de l'XP. Bon, je dis en théorie, car des échos que j'ai eus, c'est pas parce que tu emballes les choses dans un nouveau packaging que les choses sont plus faciles à adopter. Alors finalement, l'XP n'a selon moi jamais vraiment percé jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être que les choses vont changer. En effet, les équipes qui sont passées à l'agilité sans se soucier de leurs pratiques techniques sont en train de prendre conscience que mettre de côté la technique, c'est juste le meilleur moyen de planter le projet. Bah ouais, une Ferrari, quand tu enlèves le moteur, ça roule beaucoup moins vite. Il y a une prise de conscience dans l'industrie et l'artisanat logiciel vient souvent cristalliser cette évolution. Alors peut-être que certains auront envie d'aller jeter un œil à l'XP pour le mettre en œuvre comme une méthode à part entière. Et si toi aussi tu as envie d'apprendre à mettre en œuvre les pratiques de l'extreme programming, je t'invite à rejoindre le cursus artisan développeur dont tu trouveras le lien dans la description. Et puis si tu as des questions, tu peux facilement m'envoyer un message sur LinkedIn ou Twitter. Ciao!